On va prier. Les hommes à l'obénayo. Il veut le mettre, il va passer la bango. La brûlée la bango. La bille qui lui loba. Il va appeler des solutions. Il va demander Jésus. Tu vas parler ce matin des hommes à l'obénayo à travers notre papa. Nous prions. Alléluia. C'est toi Dieu. Nous t'avons suivi parce que nous avons reconnu que le monde ne peut rien nous donner. Mais toi, tu as tout. Lorsque tu parles, les malades sont guéris. Lorsque tu parles, ceux qui étaient pauvres deviennent riches. Lorsque tu parles, même ceux qui ne voyaient pas voient. Tu es Dieu. Ce matin, nous voulons t'écouter. Viens parler à nos cœurs. Et que la gloire nous revienne à toi seul. Bénis ton serviteur et utilise-le puissamment pour la gloire de ton nom et pour la bénédiction de tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Massamba Christ. On va prier, Pasteur Massamba Christ. Celui qui apporte la parole ce matin.
Seigneur notre Dieu, lui qui a fait que nous soyons là tous ensemble ce matin, qu'il soit béni parce que c'est lui le Dieu protecteur. Raison pour laquelle nous le bénissons. Il est notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mes remerciements à papa et à maman de m'avoir fait confiance ce matin de me céder la chair. Et j'ai béni aussi la présence de tous les pasteurs. Et j'ai béni aussi votre présence. Malgré la pluie, vous êtes là. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Hébreux chapitre 11. Du 1er au 6e verset. Nous allons sauter les versets 7 jusqu'au verset 31. Et nous prenons le verset 32 jusqu'au verset 34. Donc je disais Hébreux chapitre 11, du 1er au 6e verset. Nous prenons le verset 32 jusqu'au verset 34. Si nous sommes prêts, nous mettons debout. Je réponds. Hébreux 11, du 1er au 6e verset. Je saute les autres versets. Je prends le verset 32 jusqu'au verset 34. Nous commençons la lecture. Oh, ça la foi, il est. Oh, j'ai dit pardon. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle nous déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore qu'il mord. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. De ceux qui le recherchent. Le verset 32 jusqu'au verset 34. 32 jusqu'au verset 34. Nous commençons la lecture. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des voyants, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre de Lion, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très quelque fois? Reprenez vos places. Le mercredi après culte,
Papa m'a demandé de faire la conclusion de tous les messages du mois demain. Papa asengaki ngai nasala mpenza ya kosangisa kosukisa mateya nyonso ya sanza ya Alors pendant que je fouillais tous les messages, wana nazalaki mpenza kotala mateya nyonso. le dimanche 4 mai, mokolo na yenga ya minei ya sanza Papa ya a donné un message très important ici à l'église. papa apesaki mateya moko ya motuya koleka na Il a eglise. parlé sur la puissance de la grâce. alobelaki nguya ya ngolu Tout est grâce dans la vie de tout le monde. nyonso ezanga ngolu na bongo ya bato nyonso. Tout est grâce dans la vie de tout homme. nyonso eza ngolu na bongo ya moto Si tu nyonso. es élevé aujourd'hui, c'est une grâce. soki okoki kotombwama lelo eza ngolu. Même les mots que nous lisons dans la Bible, c'est une grâce. ata oyo tozotanga na bibili eza Les kaka ngolu. prophètes qui ont prophétisé, c'est une grâce. basakoli oyo basakolaka eza ka ngolu. Et le mercredi 7 mpe mai, mokolo ya misato ya sanza ya mitano et le berger Yves a parlé, il a fait l'équilibre entre la grâce et la foi. mpe mokengeli pate ive alobelaki oyo eza bopikiniki Et katikati ces deux messages que j'ai retenus, il y a une chose qui retenait chaque fois, eza na mateyo nga nazwaki lelo moko mpe ezali kozonga mbala nyonso. c'était la grâce, eza ngolu. c'était la foi, ezalaki c'était la foi. ezalaki kondima. Alors le dimanche 11 mai, mokolo na eyenga ya mokolo ya zomi na moko sanza mitano. le pasteur Charles Lepam qui a parlé sur la sanctification, mobateli pate Charles alobelaki mpona kobulisama. et le mercredi 14, maman Missy, la pasteur, a parlé sur la crainte de l'éternel. mpe mokolo ya misato mama lisi alobaki mpona bobangi nzambe. Alors le dimanche passé, eyengeleki papa nous a donné un message très fort. papa apesaki biso mateya moko ya makasi koleka. Il a insisté que ces paroles qui sortent en ce moment, abetaki se te ete liloba oyo ezobima sasa hivi c'est une parole biblique. ezali liloba Quand on parle d'une parole biblique, wana bazolobela liloba euti na donc c'est une Biblia. parole qui vient de Dieu lui-même. ezali liloba euti epai ya nzambe. Dieu lui a parlé que tout va bien. nzambe alobelaki ete nyonso eza malamu. Même si ça ne marche pas, tout va bien. ata makambo ezosimba te nyonso eza Alors malamu. je commence à relire tous ces messages. nabandaki kotanga mateya nyonso wana. Ce n'est que vendredi, j'étais entre le veille et le sommeil. wana ezalaki ka mokolo ya mitano nazalaki na kati ya kosenzela na poni. Le Seigneur me donne ce passage de Hébreux chapitre 11. oyo apesi ngai mokapo oyo ya bayebelo zomi na Le moko. thème que nous allons partager, ou le sous-thème de ce matin, mama likambo oyo tokolobela ya ntongo ya je lelo. voulais parler sur la puissance de la foi. nalingi kolobela nguya ya kondima. La puissance de la foi. nguya ya kondima. Je répartis ce message à 5 points. na kaboli mateya oyo na matono mitano. Le premier point, je vais introduire le message. ntono yango nalingi nakotisa mateya. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on attend par la foi? ntono ya mibale nini toza koyoka mpona kondima. Et le troisième point, c'est le développement. ntono ya misato ezali komanyola. Et quatrième point, je voulais parler des géants de la foi dans la Bible. ya minei nalingi kolobela bilombe oyo ya kondima na kati ya bibilia. Et le cinquième point, c'est la conclusion. mpe ya mitano ezali kosukisa. Je commence directement au premier point. na bandi na litono yango. C'est que nous devons retenir sur l'épître aux Hébreux. oyo ekoki tokoka kosimba na mokanda epa bayebeli. L'épître aux Hébreux est un livre anonyme. le mokanda oyo ya bayebelo eza mokanda oyo eyebani te mokomi nani. L'identification de son auteur fut discutée de la fin des temps apostoliques. koluka koyeba mokomi nango esalaki mwa mindondo epa ya batoma. Quand vous lisez l'épître aux Hébreux, soki botangi mokanda certains passages de oyo cette épître sont des styles semblables à celui de Paul. yango eza kokokana na mikanda oyo ya Paul. À qui divers commentateurs l'attribuent. oyo azalaki kotia mpenza maloba na Mais ye. l'épître aux Hébreux qui fait partie des Écritures.
Parle avec l'autorité divine. Rien ne nous permet d'apprécier l'auteur qui a écrit ces livres. Sa date de rédaction se fit dans l'an 68 après Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on attend par la foi? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par la foi? De toutes les définitions que je vais vous donner en ces lieux, je commence par la meilleure définition de la Bible. C'est Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quelque chose que tu espères. Que tu espères quoi dans ta vie. Papa a parlé que tout va bien. C'est-à-dire dans ta vie maintenant tout va bien. Maintenant dans ta vie tout marche dans la roulette. Si tu espères à quelque chose, même dans tes activités, il faut avoir cette ferme assurance. Parce que notre Dieu ne ment point. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est le bénédict qui te conduit à la bénédiction. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et quand on dit cette petite démonstration, des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, nous voulons dire, c'est que je n'ai pas vu avec mes yeux propres. J'ai vu comme ayant déjà la chose. C'est-à-dire si on m'a promis l'appareil, je n'ai pas encore vu l'appareil qu'on m'a promis. Mais moi je marche déjà avec l'appareil qu'on m'avait déjà promis. C'est pour te dire quand Dieu te promet déjà le mariage. La grâce de Dieu est avec toi. Mais moi je marche déjà comme étant dans le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on me permet, on me promet le travail. Moi je marche déjà comme étant dans le travail. Parce que celui qui m'a promis que point mental. Qu'est-ce qu'on attend par la foi? C'est la foi, c'est qui fait l'assurance en Dieu. Qui est le consommateur de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur prononce quelque chose, quand le Seigneur prononce une bénédiction, personne ne peut supprimer cette bénédiction. Ni dans les cieux sous la terre, personne ne peut révoquer cette parole. Parce que la parole de Dieu est immuable. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi se focalise sur Dieu. La foi se focalise sur une personne. Si c'est que Dieu peut faire pour toi. Qu'est-ce que la foi? La foi est cette acceptation de la parole de Dieu qui dit oui et amen. C'est cette parole-là qui dit oui et amen. Moi je reçois cette parole parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils de l'homme pour se repentir. Jusque là on est ensemble. Je donne quelques
définition nazopesa mwa niveau là avant d'aborder le troisième point qui est le développement. yango ete tokende na litono ya misato eza komaniola. Qu'est-ce que la foi? Nini tolingi koyoka na La foi est finalement cette certitude la kondima yango mpenza eza na kondimisama oyo que Dieu accomplira toutes ses promesses envers moi. ete nzambe akokokisa bilaka na nyonso epa na Que Dieu accomplira ses promesses envers toi. nzambe akokokisa bilaka na nyonso epa na yo Quand je sais Dieu aplanira toutes les montagnes. mpe nzambe akolalisa bangomba nyonso. C'est pourquoi Jésus a donné une leçon à ses disciples. ntina yesu apesaki lilako epa Là, nous sommes dans Marc chapitre 11, 20 à 24. wana toza na malako mokambo zomi na moko molongo ya Jésus étant Dieu, yesu aza nzambe il a dit un figuier. amonaki Il nzete savait que dans ce figuier, il n'y a pas de figue. ye amonaki ete na kati ya nzete ezalaki te bo moto Il amène ses disciples. ya memi basali bayekoli na ye Ils étaient tous cet arbre là, le figuier. bazalaki bango nyonso na se ya Ils ont cherché comment vu le figuier. wana bamonaki te Jésus directement maudit ce figuier. yesu alakelaki mosuke wana mabe Pour lui, le figuier a séché. mpo na ye mosuke wana ekauka Mais Pierre et les autres, kasi petelo na comme ils marchaient dans la vie humaine, lokola bazali kotambola bo bato ils ont mis un signe. bango batiakele Au retour, na kozonga Jésus passait déjà parce qu'il savait que le figuier a séché. yesu asalekaki po ayebaki ete mosuke Mais Pierre, quand il a compris que le figuier a séché, petelo ntango asosolaki ete il mosuke disait, je vois le figuier que tu as maudit a séché. alobi nkolo tala mosuke oyo olakelaki mabe ekauki Là, la réponse de Jésus. yoka koyanola ye Ayez foi en Dieu. ozala na kondima Ayez foi en Dieu. ozala na Si kondima quelqu'un dit à cette montagne, soki moto moko alobi na ngomba oh, c'est toi qui es là où tu es, olongwa c'est esikozala toi qui es jeté dans la mer. ekende komibwaka na mano Si le doute n'est pas dans son cœur, soki oyo tetebe te na motema na yo il le verra s'accomplir. yokomona ngo C'est pourquoi je vous dis, yetina na tout lobi ce que vous demandez en priant, oyo nyonso croyez que bokoseka vous l'avez reçu kondima ete et vous le verrez s'accomplir. okomona ngo Quand Jésus met tout, amen quand il dit tout, ntango yesu azoloba nyonso c'est tout, c'est eza tout. nyonso nyonso Il prend tout. nyonso La maladie, mokono le célibat, le chômage, le blocage, il prend tout. Les infirmités, tout ce que vous demandez en priant, sans douter, vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on attend par la foi? La foi est cette certitude que Dieu triomphe et triomphera sur le diable. Le diable a voulu me détruire. Mon péché de venir ce matin pour proclamer la parole. Il a commencé par la toux. Et la pluie, c'est la foudre. Mais Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé toi aussi. Si tu es là aujourd'hui, parce que Jésus a triomphé. Jésus est avec toi. Puisque tu marches avec Jésus, Jésus t'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la foi? La foi est cette certitude que Dieu lui-même tient dans sa main mon passé, mon présent et mon avenir. Moi, j'ai fait une chose. Même si aujourd'hui je suis comme vous me voyez aujourd'hui, les belles choses vont changer. C'est à cause de la foi. C'est pourquoi j'apprécie un chambre. C'est ça qui a dit que dans la photo les lois. Et demain vous verrez ce que je fais. On n'est pas aujourd'hui assis là. Les choses vont changer dans ta vie. La grâce de Dieu est là. Tout va bien dans ta vie. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est la foi. C'est la foi. Qu'est-ce qu'on attend par la foi? La foi est cette
voix. kodima ezali penza nzela Tu oyo parles au-delà de moi ozoloba kati na ngai sur 5 choses. na makambo mitano La foi et cette foi, ondima eza na tu ngongo parles oyo au-delà de moi sur 5 choses. ezolobela kati na ngai na makambo mitano Bien-aimé dans le Seigneur, balinami kati na nkolo la première des choses, eloko ya yango voilà ce que j'écoute dans mon cœur. oyo nga nazoyoka na Et motema na face à une promesse que Dieu m'a donnée. oyo eza na elako nzambe Face à une promesse que Dieu t'a donnée. liboso ya elako nzambe La apesa première fois est celle-ci. oyo ngongo ya liboso C'est lui qui a commencé cette œuvre. oyo banda mosala ya malamu C'est lui qui a commencé cette œuvre non à moi. oyo ya banda mosala ya malamu kati Il na a ngai engagé en fait. ye moko akosala yango On ne veut pas. babalinga Si Dieu t'a promis quelque chose, kotinga malako eloko on ne veille pas. balinga to La chose va s'accomplir. eloko yango C'est ekokokisa pourquoi il a dit au public, un jour il était sur la croix. Il a été écrit, c'est lui le roi des Juifs. balobaki ye nde mokonzi ya bayuda Et les Juifs, quand ils sont venus, mpe bayuda ntango quand bayaki ils ont lu ça, ntango batangaki ils ont dit à Pilate, pourquoi tu as écrit ça? ana nini okomi yango Pilate a dit ceci, Pilate alobaki c'est que j'ai écrit, oyo nga nakomi je l'ai déjà écrit. anga natina C'est que Dieu a déjà proclamé pour toi. Cela arrivera. Quel que soit le présent des dominateurs, quel que soit le présent des principautés, quel que soit le présent des autorités, cela arrivera. Personne ne recevra ce que Dieu a écrit. C'est le mot que j'attends. Même si on chope la fournaise 7 fois, atako bapelisi libulu ya moto balasa c'est Dieu de Shadrach, ya c'est Dieu de Meshach, c'est Dieu d'Abednego, et avec moi, pour l'éternité. C'est pourquoi vous m'avez dit dans la Bible, même si je passe dans le feu, même si je passe dans le feu, mais le feu ne va pas me calciner, parce que Jésus est avec moi. La troisième fois que j'attends, c'est cette voix qui ne cesse de me dire, si seulement est mort, et mon serviteur sera guéri. Si seulement est mort, et ma vie sera transformée. Sera venu quoi? Un jour Jésus, il allait guérir la femme au perte de sang. Guérir la femme à la perte de sang. Alors tous les gens sont venus vers lui. Un officier militaire de l'armée romaine a dit que mon serviteur est malade à la mort. Jésus voulait aller vers ses serviteurs. Mais le serviteur l'arrête. L'officier militaire l'arrête. Il dit à Jésus, moi qui suis sous mes supérieurs, j'ai donc des ordres en mes supérieurs. Si j'ai dit à l'un pas, il va. Si j'ai dit à l'autre que il vient. Si j'ai dit à celui après cela, il le fait. Mais moi, je ne suis pas digne de te pousser entrer dans ma maison. Qui seulement est mort? Qui seulement est mort? Mon serviteur sera guéri. Jésus a tourné ses regards. Il a dit à ses disciples, et il a dit à la foule, je n'ai jamais vu si grande foi ici en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut attendre que cette foi, face à ta situation, en même place de pleurer, en même place de se demander, attends seulement cette foi-là. Qui seulement est mort, moi tu n'as pas changé. Qui seulement est mort, moi je serai guéri. Qui seulement est mort, ma vie sera transformée. Qui seulement est mort, j'aurai ce que moi je demande. Quelle encore cette foi-là? La quatrième fois que j'attends, c'est cette voix qui me dit, L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même dans la parole de l'homme de la mort, il est là pour me secourir. Même si la mort est là, même si on dit c'est fini, mais je connais l'homme. C'est lui qui est mon berger. Quand il n'a pas dit son dernier mort, moi je ne mourrai point. Moi je ne mourrai point.
si je travaille selon mon élément, il est là pour me secourir. L'Éternel est mon berger. Même si les choses me manquent aujourd'hui, l'Éternel est Jéhovah Jireh. Et il s'appelle Jéhovah Jireh. Et la cinquième fois que j'attends dans mes oreilles, que j'attends dans mon cœur, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et la foi. Alors aide-moi à dire à comprendre que c'est. Et la foi. Et la foi. Tout va bien. Mais et la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est bon. Il va avoir la confiance totale au Dieu. Malgré les réalités qui t'entourent. Malgré la souffrance qui t'entoure. Malgré les difficultés de la vie. Il va faire confiance en Dieu. Il va fixer les regards vers lui. Et pas les regards fixés sur les réalités de ce monde. Mais si celui complète, si celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le Dieu pourvoyeur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. À toi qui attends le mariage, à toi qui attends le travail, à toi qui attends une bénédiction quelconque, il ne dira plus jamais que Dieu va accomplir. Ne dis plus jamais Dieu va accomplir. Mais pour ce que tu peux dire, Dieu est en train d'accomplir. Est-ce que vous avez compris? Dieu est en train d'accomplir. C'est donne un exemple. Papa qui tu peines. Je sais qu'il y a des embouteillages ou pas. Il finira par arriver ici. Alors si on m'appelle, quelqu'un qui vient me dire, où est papa? Je ne dirai pas qu'il va arriver. J'ai dit ceci, il est en train d'arriver. Depuis le jour que tu as dit tout va bien dans ta vie, ton mariage est en train d'arriver. Ton travail est en train d'arriver. Ta guérison est en train d'arriver. Tout ce que Dieu t'a promis est en train d'arriver. C'est un processus. Je ne considérerai jamais le verbe au futur. Depuis que Dieu m'a dit que tout va bien dans ma vie, je dirais que ma guérison est en train d'arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas qu'on dit que c'est le spirituel qui influence le physique? Et qui a commencé à séduire, tout va bien. Moi, je dois me comporter comme tout va bien. Comme un fou. Parce que je sais la guérison est en train d'arriver. Je sais que ce pavillon est en train d'arriver. Je sais que ce travail est en train d'arriver. Parce que c'est un processus de la courte écoute. Courte écoute, il va arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit tout va bien, il n'est pas question de demain. C'est un problème de tout de suite. C'est tout de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi que ton cœur ne se trouve point. Que ton cœur ne s'endorme point. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, la grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La grâce de Dieu va te localiser. Mais maintenant il faut faire des prières avec précision. Évite de prier stéréotypées. Mais maintenant tu vas prier correctement. Parce que tu as dit tout va bien.
yambo asala elaka. Dieu avait déjà accompli cette promesse. Nzambe asala kisaki elaka wana. Moi j'ai dit une chose. Sana lobaki okoko. Avant que Dieu me fasse une promesse, Yambo ete nzambe asala elanga elaka. parce qu'il savait qu'il doit accomplir Po cela. ayebaki ete ya kokokisa yango. Pourquoi? Mpona nini? Non, mais Po aza moto ata motema mpona kobosa. Dieu dit Ata c'est mpona accompli. moto te mpona kobongwa. Dieu n'a pas le droit de me flatter Ye moi-même. akoki ata kolengelanga te nga moto Ce qu'il ayebaki. dit, il doit l'accomplir. Oyo alobaka ekoki akokisa yango. Avec la foi, Na ntina ete kondima nous allons vivre le miracle. okobika bikamo. La main de Dieu dans nos vies. Loboko na nzambe na bomoi na biso. Avec la foi, Elongo na kondima tu vas quitter la petitesse. lokolongwa nawe eza makambo ya Mais miteni te. Dieu va te relever. Nzambe akotombola yo. Et Dieu va élever ta grandeur. Nzambe akotombola monene na Avec yo. la foi, Elongo na Dieu kondima est capable de changer tout dans ta vie. nzambe aza na makoki Il akobongola est capable de changer le cours de l'histoire de ta vie. ye akobongola mpenza lisolo ya Avec la foi, elongo na Dieu kondima fera de grandes choses dans ta vie. na nzambe akosala makambo Ceux qui te minene na font bomoi na yo. malgré tous les messages que tu as entendus, atako mateya nyonso oyo c'est que Dieu qui te parle ce matin, oyo na nzambe azosenga otombo ya on lelo manque la foi. bakisa kondima On manque la foi. bakisa kondima Quand nous avons lu le verset 6, totangaki molongo ya motoba la Bible dit ceci. bibi elobi boye Comme ça, la foi, il est impossible d'être créant. zoka nde kozanga kondima ekoki kosalela te osepelisa nzambe Car il faut que celui qui s'approche de Dieu jambi oyo aza kopusana epai ya nzambe croit que Dieu existe andima ete nzambe azali et qu'il est le rémunérateur de eza ceux qui cherchent. kokuti ya babalukaka ye Si amen tu cherches Dieu, soki oza koluka nzambe il faut avoir la foi. Dans la foi, na kondima écoute-moi bien. lokangama Dans la foi, jambi Dieu kondima n'aime pas des solutions palliatives. nzambe alingaka babiyano eyaka na lolenge mosusu te Exemple, lakisa tu as des problèmes de paternité. yoza na likambo ya kobota Tu viens à Dieu, yoyepa nzambe on te dit que à Kimbanseke ou à Kimtuka là-bas, alobeli yo na kimbaseke to na kituka il y kuna a une maman qui veut faire quelque chose pour eza toi. na mama moko akoki kosala eloko moko mpona yo Si tu y vas, soki okei ce sont des solutions palliatives. wana eza mpenza babiyano Reste sur place. lotikala esika Mais moko Dieu qui t'a promis les enfants, oyo alaka yo bana il est juste évident. aza se bope moyengebeli Un jour, mokolo moko Rachel dit à Jacob, rachel alobaki na yango donne-moi les enfants. pesanga bana Si tu ne me donnes pas les enfants, soki opesinga bana te il faut que je meure. ebongi nakufa Il faut que je meure. ebongi nakufa La Bible me dit ceci. bibli elobi na nga boye Jacob s'est mis en colère. yakobo asilikaki Il a dit à Rachel sa femme, alobaki na rachel est-ce que c'est moi qui donne les enfants? mosalane napesaka bana Demande à Dieu. penge pa nzambe C'est Dieu qui donne les enfants. moto opesaka C'est bana Dieu qui donne tout. nzambe apesaka Puis le maître le Seigneur, alina mikati na avec la foi, elongo na si tu vois des grandes choses, yokomona avec la foi, elongo na tu dois croire que Dieu existe. yokondima Tu fais ce que tu les cherches. oyo asalianolaka Si tu les cherches de tout ton cœur, soki oluki ye na motema na Dieu va te payer. nzambe akofuta Dieu yo va te payer. nzambe akofuta Et que yo fait dans le Seigneur, alina mikati na si tu ne crois pas que Dieu existe, soki ozondima te ete nzambe alors azali là, toi, tu ne crois pas à Dieu. nakoye yo ndimelaka nzambe Là, tu ne crois pas à Dieu. wana yo ndimela nzambe Et le fait dans le Seigneur, alina mikati na nkolo à cause de ta situation, na ntina likambo na yo si tu as la foi, soki oza na konzima Dieu fera de grandes choses. nzambe akosala makambo ya minene Un jour, mokolo moko j'étais au clinique universitaire. nazalaki na klinike universitaire Une maman avancée en âge. mama moko apusanaki na mbula Chaque fois qu'elle tombe malade, mbala nyonso azalaki kokweya na il bokolo avait son médecin qui piquait un produit dont je ne connais même pas les noms. azalaki na monganga na ye azalaki kopesa ye tongo oyo ya kisi nayebaki ata kombe Mais ce produit-là était dans une petite bouteille. kasi kisi wana ezalaki na molangi moko ya moke Ces liquides étaient blanches. mai na yango ezalaki pembe Curieusement, le docteur a voyagé pour les États-Unis d'Amérique. na kosutuka monganga akendeki mobembo na etats-unis Plusieurs années après, libulu bibulu ebele maman koleka est tombée malade. mama abelaki Maman, on l'amène au clinique universitaire. mama bamemi ye kuna na klinike Les universitaire médecins viennent lui
piquer un produit, maman arrête la main du médecin. Ce n'est pas le produit qu'on me pique. Une maladie correspond à ce médicament. Mais ils sont pas dit à maman. Mais maman, c'est ce produit-là. Non, ce n'est pas le produit que le médecin me pique. Mais c'est quel produit alors? Alors, un médecin est allé prendre les piqûres. Elle a montré à la maman. C'est ce produit ici. Maman, c'est ce produit-là. Quand on a piqué la maman était guérie. Vous savez qu'elle était guérie comment? Ce n'était pas les piqûres. Ce n'était pas les piqûres. C'était un autre produit qui correspondait à sa maladie. Mais parce que les piqûres, c'est tout dans cette petite bouteille-là. Maman a mis sa foi dans cette petite bouteille. Maman a mis sa foi dans cette liquide étanche. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il faut que tu croies que Dieu existe. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il me met dans le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai dit encore ce matin. Mais il va faire de la ménopause. Et il va faire de la ménopause. Mon âge avance. Je n'ai pas des enfants. Et Dieu a dit tout va bien. La ménopause, hein? La ménopause, hein? On est là, donc c'est la cessation des règles. Donc la femme dit que moi je ne m'étais plus carrément. Ce matin, quand Dieu dit tout va bien, si tu es dans les mariages, si tu ne donnes pas les enfants, même si tu dépasses la ménopause, moi je te dis ce matin, si tu as la foi, tu vas donner les enfants. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Il est avec toi. Dieu nous met dans le Seigneur. Notre Dieu est bon. Souviens-toi de Sarah. Couple de ménopause. La foi et cette assurance que Dieu existe. Moi qui n'ai pas le fruit du hasard. Moi je ne suis pas le fruit du hasard. Et Dieu qui t'a créé, voilà ce que le psalmiste a dit. Je te loue parce que je suis créatif merveilleux. Même s'il y a des difficultés dans ton corps, même s'il y a des anomalies, tu vas dire que je te loue Seigneur. Parce que je suis créatif merveilleux. Même si aujourd'hui je ne donne pas les enfants, même si je ne me marie pas, même si je ne trouve pas de travail, je suis une créative si merveilleuse. Viens me mettre dans le Seigneur. Quand Dieu gouverne un pays, quand Dieu gouverne un pays, ce pays devient riche. Quand Dieu gouverne une vie, cette vie devient riche. Il y a l'abondance spirituelle, il y a l'abondance matérielle, il y a l'abondance physique, il y a l'abondance sociale. Dieu te met dans le Seigneur. Faut avoir la foi. Dis au voisin. Faut avoir la foi. Maintenant, je passe au quatrième point. Quelques cas de personnes qui ont cessé la foi dans la Bible. C'est que nous les appelons des géants. C'est la Bible qui les appelle géants. Quand nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, le verset 32 jusqu'au verset 34,
quatrième. Ce sont des géants de la foi. On a commencé à citer Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Ces hommes, la Bible les appelle les héros de la foi. Pourquoi ils appellent les héros de la foi? Quelques-uns d'entre eux, ils sont venus le royaume. Ils ont fait ce qui est juste. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont été les yeux de violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades, mais ils étaient courageux. Ils ont repoussé des armées étrangères. Si tu as la foi, les choses dans ta vie vont changer. Si toi tu as la foi, tu vas arrêter la puissance maléfique. Si tu as la foi, tu vas arrêter la force des démons. Si tu as la foi, ce sont les démons qui vont fuir ta maison. Si tu as la foi, le Seigneur va exercer toute puissance dans ta vie. Alors ma question est celle-ci. Par rapport à tous ces hommes-là, est-ce que Dieu a tout changé? Est-ce que Dieu a tout changé? Ces hommes sont des êtres terrestres? Mais non. Mais non, Dieu n'a pas changé. Alors si vous suivez tout ce monde-là, la racine de tous ces exploits, ça s'appelle la foi. La foi. La foi. Tu te connais la foi. La foi. Tu as besoin de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Gédéon, avec Gédéon, tout a changé. Avec toi, tu vas changer les choses dans ta famille. Ça ne marche pas. Quand je vois même nos ancêtres, il n'y a rien qui marche dans ma famille. Mais pourquoi tu es dans cette famille? Pourquoi tu t'es placé dans cette famille? Dans notre famille, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la famille. Mais Dieu t'a placé dans cette famille pour arrêter cette malédiction. Avec la foi, il va arrêter cette malédiction. Et les choses vont changer dans ta famille. À cause de toi, tu seras l'homme du commencement de la famille. La famille va commencer maintenant avec toi. Si la veille de loi est établie dans votre famille, avec toi, cette loi va tomber. Si on avait dit à la famille, les filles dans cette famille ne vont pas se marier. Mais quand toi tu te lèveras, avec la foi, tu vas arrêter cette malédiction. Cette malédiction ne va pas continuer. C'est à cause de toi. Si on a fait un photo dans votre famille, on a dit que les hommes dans cette famille ne vont pas trouver du travail. Mais avec foi, quand toi tu vas te lever, cette malédiction va tomber. Et pour une chose, Jésus est entré dans le monde. La Bible a écrit, l'or ne va pas se marier. Alors Jésus regarde, Jésus prend cette ordonnance. Il décide cette ordonnance. Maintenant il dit que l'homme va se marier. C'est pourquoi moi j'aime quand le président signe l'ordonnance. La nouvelle ordonnance, approche l'ancienne. Mais voilà ce que moi j'aime.
La dernière phrase, c'est condamnance. C'est condamnance qu'on vient de signer. Ah, quel auditeur! Depuis la date de ça, signature. Si la dame a signé, que dans votre famille, il y aura malédiction sur malédiction. Que moi je sais, Jésus a retiré cette ordonnance. Moi je sais, l'ordonnance qui me conduit maintenant, c'est la nouvelle ordonnance. C'est la nouvelle ordonnance avec Jésus. Puisque tout convient dans ma vie, moi je marche avec Jésus. Je ne crains rien. Parce que Jésus est avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as fait? Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Car une femme se marie, c'est le divorce. Quand on trouve un travail, après quelques temps, on les revoit du travail. Comment moi j'ai dit? Comment je marche avec Jésus? C'est la nouvelle alliance, c'est la nouvelle ordonnance qui me conduit. Alors, il y a une chose que le Seigneur m'a mis à cœur. J'attire ton attention. J'attire ton attention. Écoute-moi. Dieu n'est pas là pour donner chaque fois l'explication à toutes les questions de l'homme. Depuis les jours où on a dit que tout va bien, car non va tout. Moi j'ai vu de cette parole-là. Donc s'il faudrait que Dieu nous réponde à toute question, moi je sais, je marche avec les trousseaux de clés. Depuis que Dieu m'a dit, depuis que je vais te lever, je ne vois pas les circonstances. Je ne vois pas les situations actuelles. Moi, je vois que je suis déjà levé. J'ai adressé ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, désormais, c'est que tu vas impliquer dans tes pensées. C'est que tu vas impliquer dans tes pensées. La réponse de Balaam. Non, la réponse de Balaam à Balak. Vous savez que Balak poussait. Balaam a détruit Israël. Nombre 23, verset 18. Écoute maintenant le verset 19. Parce que j'ai lu Nombre chapitre 23, 18 et 19. Alors le verset 19 dit ceci. Dieu n'est pas un homme. Tu peux répéter après moi. Tu peux répéter après moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne les exécutera-t-il pas? Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il tient le monde de fer de ses mains. C'est lui un jour, il a dit ceci, que la lumière soit, la lumière était proposée, et la lumière à Paris. C'est lui qui a dit que le monde soit, la Bible dit, le monde suit, et le Seigneur. Quand il a dit, tu vas te marier, sûrement, tu vas te marier. Quand il a dit, tu vas trouver du travail, tu vas trouver du travail. Tu vas te lever, on ne veut pas, il va te lever. Et la Bible dit ceci, il est notre Dieu. Car je sais, il est Dieu, il fait tout ce qu'il fait. Dans les cieux, sous la terre, dans les mers, sous la terre, dans les abîmes, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est l'éternel. Dieu est dans le Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. On l'appelle Alpha, Oméga, omnipotent, omniscient. C'est lui le commencement, c'est lui la fin. Il est le Dieu tout puissant.
C'est lui qui incarne toutes les puissances du monde. Et il est omniscient. Il connaît toutes les choses. C'est pourquoi d'ailleurs, papa, la foi va produire de grandes choses dans ta vie. Si tu vois seulement. As-tu compris ce message? As-tu compris ce message? Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? J'aimerais savoir qui est béni ce matin. Acclame le Seigneur. Celui qui est béni, acclame le Seigneur. Amen, amen. Les disciples ont demandé à Jésus. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Je sais que tu as la foi, mais tu as besoin que ta foi soit augmentée. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Il t'arrive des fois de douter. Il t'arrive des fois de perdre cette foi. Mais tu vas dire à Dieu, sois comme un Habakkuk qui dit, même si ça tarde, elle s'accomplira. C'est la foi ferme. Prends la main droite. Pose sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Même si le travail tarde, même si le mariage tarde, même si les enfants tardent, même si les situations ne changent pas, augmente ma foi. Commence à prier. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Ne regarde pas aux choses du monde. Et il y a une foi ferme. N'écoute pas. Prions, prions le Seigneur. Prions. Prions le Seigneur. Je
dit, alobaki nous aurons, Dieu ne sait pas ce que tu es passé, il commence à parler pour cette église. Moi je crois. Il va commencer à déclarer pour son mari, pour sa femme et pour ses enfants. Il y aura des choses qui vont apparaître. Il y a des choses qui vont arriver dans ta maison à cause de ta foi. La Bible dit, à cause de ta foi, ta maison sera sauvée. Il y a le béniment sur la tête. Déclare des choses sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Et par la foi, tu verras ces choses qui vont arriver.